Voici sur ces images plusieurs illustrations du travail intermittent présenté précédemment, agencé de manière chronologique dans l'avancée de la saison, en partant de l'intermittent long pour aller vers la répétition de sprint, en passant par l'intermittent court. Allez, groupe suivant, Voici 15 une secondes. séance de 5 x 4 minutes de course réalisée à 90% de la VMA 3015 IFT. La séance est d'ailleurs effectuée dans un parcours de santé balisé Attention. où les distances sont connues, Allez, c'est parti. ce qui nous permet de grouper les joueurs par qualité physique et de pouvoir maîtriser les distances à parcourir. Afin de rendre l'exercice plus motivant et plus riche en termes de sollicitation, on demande, en plus de rester dans le contrat en termes de temps et de distance, de varier constamment allure et mode de déplacement, tels qu'ici du trot, des cloche-pieds ou autres. Voici une autre application très riche du fartlek court, qui est réalisée ici en période de course variée de 3 à 4 minutes, où chaque joueur du groupe passe leader à son tour et se doit de surprendre ses partenaires par des itinéraires et des déplacements les plus variés, qui impliquent ainsi force, coordination et intermittence des sollicitations musculaires. Une des rares, si ce n'est la seule séance de course réalisée sur piste, est constituée de 5 à 6 fois 3 minutes 20 d'effort, couru à environ 93% de la VMA IFT, séparés par autant de temps de récupération. Cette séance est une alternative aux fameuses séances de 800 et 1000 mètres, mais elle est plus basée en revanche sur un temps que sur une distance. En effet, étant donné qu'il est conseillé dans ce type de séance de courir pendant une durée égale à la moitié du temps limite à VO2 max, dont les valeurs moyennes se situent entre 6 et 8 minutes, des courses de 1000 mètres pour des sujets lents induiraient des efforts au-delà de la durée conseillée et seraient peut-être trop difficiles à soutenir. Se baser sur le temps met ainsi tout le monde à égalité, à l'erreur préfaite sur les distances et sur les différences interindividuelles de temps limite qu'il serait bon de considérer si on avait un peu plus de temps. Le tracé de fréquence cardiaque illustre très bien la nature et la grandeur des sollicitations, puisqu'ici on est tout le temps au-dessus des 90% d'FC max. On en vient maintenant à l'intermittent court, réalisé en 30-30 en ligne dans un premier temps, pour une sollicitation encore globalement centrale. Dans ce cas de figure, on a ici un départ groupé pour une arrivée éclatée en fonction des capacités de chacun. Réalisé comme ici entre 90 et 95% de la VMA 3015 IFT, ces intermittents permettent de solliciter plus de 91% de la fréquence cardiaque maximale. À nouveau du 30-30, mais réalisé cette fois-ci en salle, avec des navettes sur 40 mètres. Remarquez bien en revanche ici les départs décalés en quinconce. Où l'on voit encore ici très bien en arrière-plan le retard qu'ont encore les plus rapides. Et petit à petit, ce retard s'amenuise pour arriver au final de manière groupée pour les 3 derniers, alors que dans ce cas de figure, Nicolas était largement en avance. Lors des blocages et des demi-tours comme ici, on veillera sur la qualité d'appui et on demandera une relance sur les premières foulées. Voici une autre organisation en 20-20 à 95%,
où les joueurs sont groupés par deux par VMA égale. Connaissant les dimensions du terrain, il est facile de se retrouver par rapport à la distance à parcourir. Le leader reste libre de son itinéraire et peut ainsi bifurquer par surprise à chaque intersection des lignes majeures du terrain. Comme indiqué dans la partie théorique introductive, l'inclusion d'une récupération active permet de maintenir un niveau de VO2 minimal. Une alternative à la course lente peut, comme ici par exemple, être du travail de passe et de transmission. Il y a encore une manip là maintenant? C'est la première seconde de récup, hop, enchaîner les passes. Et sur le tracé de fréquence cardiaque, vous pouvez bien observer les récupérations qui ont été laissées libres et celles pendant lesquelles on a demandé le travail de passe. A l'inverse de ces séances avec récupération active, il est parfois intéressant de laisser une récupération suffisante qui fera que l'intermittent sera plus facile au niveau subjectif et central surtout, et il pourra alors être soutenu beaucoup plus longtemps avec un aspect aussi plus qualitatif. Et comme vous l'observez, il n'y a ici aucun phénomène de dérive de fréquence cardiaque. Pour ce faire, l'utilisation des cardiofréquencemètres est indispensable. Ici, on a demandé aux joueurs de repartir à partir du moment où ils avaient récupéré au moins 5% de leur fréquence cardiaque maximale. Dans cette configuration, chaque joueur est complètement autonome et gère son intermittent. Le premier joueur qui termine ainsi ses 15 à 20 répétitions sera celui qui possède les meilleures qualités de récupération cardiaque. En passant sur des intensités un petit peu plus élevées, comme ici en 15-15, à une intensité de 100% de la VMA obtenue sur le 30-15 IFT, couplée à une récupération marchée, on va beaucoup plus rentrer dans les sollicitations lactiques et faire appel au mental également. Allez, on y va, au mental, au mental. Allez, on se bat. Allez. C'est bien Baptiste, t'es dedans là, super. Encore, allez. Allez, on marche. Ah Julien, c'est bien, reviens. On marche. On en vient à des efforts encore plus courts et encore plus intenses, tels que le 10-20 réalisé ici sur 40 mètres. Cette forme d'intermittent est très intéressante puisqu'elle permet réellement un effort très intense et très qualitatif lors des 10 secondes d'effort. En effet, les 20 secondes de récupération constituent un délai intéressant qui permet la reconstitution partielle de la phosphocréatine et la réserve des stocks de myoglobine musculaire. Afin de compléter le travail d'appui et de rajouter encore des contraintes périphériques, la course réalisée sur 40 mètres à 110% est alors alternée une fois sur deux avec quelques petites navettes suivies d'une course à même vitesse. On termine. Encore. Vous pouvez au passage observer un exemple d'individualisation du travail aérobie, puisque pendant que certains effectuent ce travail de 10-20, d'autres reprennent l'entraînement avec du 30-30. 8 minutes. Voici un autre type de 10-20 beaucoup plus axé sur la force et la vitesse, puisque les 10 secondes d'effort ne sont pas uniquement constituées de courses, mais elles comprennent par exemple de la vitesse, des bondissements. 8 minutes.
ou d'autres mouvements de musculation comme des bancs debout ici, ou encore des montées d'escalier. Mais il faut garder en tête que ce dernier type d'intermittent force reste un compromis entre le développement de l'explosivité et celui de la puissance maximale aérobie, et il ne trouvera son intérêt qu'en complément de séances spécifiquement dédiées au développement de ses qualités physiques distinctes. Voici maintenant une séance de répétition de sprint où les joueurs effectuent des courses à vitesse maximale sur 15 mètres avec un départ toutes les 20 secondes. Notez, quand on a la chance d'en avoir, que l'utilisation de cellules où passe tour à tour chaque joueur permet de motiver bien évidemment le groupe et nous apporte indirectement des informations sur le niveau de performance générale ponctuel. Vous voyez qu'au niveau central, en termes de fréquence cardiaque, ce type de séance sollicite à peine 80% de la FC max, ce qui confirme que leur impact est essentiellement périphérique et fait ainsi intervenir les processus décrits dans la partie théorique du document. Notez enfin que dans ce cas de figure de sprint, la durée de la récupération conditionne majoritairement la charge aérobie, puisque comme ici, même en réalisant 25 mètres de sprint, le fait d'ajouter seulement 10 secondes de récupération diminue la sollicitation aérobie de 5%.